Le lieutenant-général Paul Winnick, vice-chef d'état-major de la Défense, a annoncé qu'il prenait sa retraite après plus de 38 ans de service. Il a écrit une lettre cinglante au général Jonathan Vance. Le général Vance aurait annoncé le retour de Mark Norman au poste de vice-chef d'état-major de la Défense au lieutenant-général Winnick, mais après que le vice-amiral soit parvenu à une entente avec le gouvernement et ait décidé de quitter les forces armées, le chef d'état-major a demandé au lieutenant-général Winnick de rester en poste, et cette valse n'aurait pas plu à Paul Winnick, qui s'en va donc. Du coup, le lieutenant-général Lantier, qui commandait l'armée canadienne depuis l'an dernier, est nommé vice-chef d'état-major de la Défense. C'est Wayne Eyre, qui venait à peine d'arriver au commandement du personnel militaire, qui le remplacera au poste de commandant de l'armée. A noter que le colonel Gervais Carpentier, qui commande le Collège militaire royal de Saint-Jean, commandera la 2e division du Canada. À quelques jours de la publication de l'appel à proposition, la liste finale des exigences pour les 88 nouveaux avions que le Canada souhaite acheter, Airbus et Boeing pourraient se retirer de la compétition, affirmant qu'elle avantagerait en fait Lockheed Martin et son F-35 Lightning II. Un nouveau critère semble avoir été récemment ajouté et mettrait l'accent sur l'attaque stratégique. Or, ces nouvelles exigences favoriseraient en fait le F-35 de Lockheed Martin. La Chine ne décolère pas depuis que le département américain de la Défense a donné son feu vert à la vente de chars et de missiles à Taïwan pour plus de 2 milliards de dollars. Elle a menacé de sanctionner les entreprises américaines qui vendent des armes à Taïwan et conseillé à Washington de ne pas jouer avec le feu sur cette question. Les États-Unis sont le principal fournisseur d'armes de Taïwan que la Chine considère comme une province sécessionniste. Le président français Emmanuel Macron a annoncé cette semaine la création d'un commandement dédié à l'espace, essentiel aux opérations militaires, mais devenu un champ de confrontation entre puissances, lors d'un discours à la veille du défilé du 14 juillet. Pour assurer le développement et le renforcement de nos capacités spatiales, un grand commandement de l'espace sera créé en septembre prochain au sein de l'armée de l'air, qui deviendra à terme l'armée de l'air et de l'espace, a déclaré le chef de l'État lors de la traditionnelle réception donnée par le ministère des Armées à la veille de la parade sur les Champs-Élysées. Qualifiant l'espace de véritable enjeu de sécurité nationale par la conflictualité qu'il suscite, Emmanuel Macron avait assuré l'an dernier vouloir doter la France d'une stratégie spatiale de défense. Celle-ci est désormais prête, a-t-il affirmé. Madame Florence Parly a précisé le 14 juillet que le quartier général de ce commandement serait situé dans la ville rose, à Toulouse. Les talibans et divers hauts responsables afghans ont convenu cette semaine de faire baisser la violence dans le pays. Ils s'engagent à tracer une feuille de route pour la paix fondée sur l'ouverture d'un processus de paix contrôlé, le retour des personnes déplacées à l'intérieur du pays et la non-ingérence des puissances régionales en Afghanistan. Le texte prévoit aussi de garantir les droits des femmes dans les domaines politiques, social, économique, d'éducation et de culture, conformément au cadre islamique des valeurs islamiques. Le Royaume-Uni voit accroître temporairement sa présence militaire dans le golfe Persique en avançant le déploiement d'un 2e navire de guerre, a indiqué le gouvernement britannique dans un contexte de tensions grandissantes avec Téhéran. Le contre-torpilleur HMS Duncan se rend dans le golfe pour relayer la frégate HMS Montrose, déjà sur place, afin de continuer à garantir la liberté de navigation dans cette zone. La Russie l'appelle système S-400 Triumph, mais l'Alliance Atlantique le désigne sous le nom de code SA-21. Et c'est le choix de la Turquie, et les premières livraisons de batteries et stations radar ont commencé vendredi 12 juillet, à la fureur des États-Unis. Une crise diplomatico-militaire qui gêne nettement l'OTAN. Ces premières livraisons de missiles russes à la Turquie sont un embarras pour l'OTAN, tiraillée entre son inquiétude pour les systèmes d'armes des alliés et la nécessité de ne pas mettre sur la sellette un pays membre. L'Alliance Atlantique ne peut se permettre de jeter le discrédit sur la Turquie, qui reste un allié, au même titre que les 28 autres pays membres. Le quartier général de l'OTAN a donc décidé de s'exprimer sous couvert d'anonymat pour affirmer son inquiétude devant les conséquences potentielles de la décision turque.